voir toutes les mamans ce matin. Donc vraiment, on n'a pas de mots pour... Les mots nous manquent pour honorer nos mamans et ce matin. Vous savez, c'est juste une journée. En fait, on remercie le Seigneur de nous permettre de nous arrêter durant une journée pour remercier nos mamans. Sinon, peut-être c'est une chose qu'on aurait oubliée. Ah ouais? Et nos mamans font tellement de choses pour nous, des fois on prend ça pour acquis, et tout ce qu'elles font, et le repas, les vêtements, tout et tout, l'argent et qu'on a, et écoute, on prend tout pour acquis. Mais vous savez, nos mères sont vraiment extraordinaires. Est-ce que vous le croyez? Nous avons des mamans extraordinaires. Nos mamans sont formidables. Vous savez, qu'elle soit une mère biologique ou du moins une mère adoptive, pour certains d'entre nous, on peut parler dans le passé pour dire nous avions eu une mère extraordinaire, pas vrai? Mais pour certains d'entre nous, on peut parler dans le présent pour dire nous avons une mère extraordinaire, une mère formidable. Vous savez, chacun de nous, nous sommes nés d'une maman. Écoute, c'est logique, pas vrai? On est tous là, c'est parce qu'on a eu une mère. Mais vous savez, après Dieu, nos mères sont la source de vie, ou du moins nos sources de vie. D'ailleurs, même dans le livre de Genèse, la première femme, son nom Ève, qui va devenir la première mère de l'humanité, le mot même Ève, c'est un mot qui est lié avec la vie. En Genèse 3, verset 20, la parole nous dit Ève, la mère de tous les vivants. Et il y a certains textes qui traduisent alors le mot Ève par vie. La mère de tous les vivants. Ève, c'est la vie. La femme, c'est la vie. Les mamans sont là. C'est la vie. C'est pourquoi on peut comprendre qu'il n'y a vraiment pas de vie sans maman dans une maison. Pas vrai, monsieur? Il ne va pas parler, monsieur. Monsieur, ce matin, c'est vous qui devez dire Amen pour nos femmes. Amen? Amen. Vous devez dire Amen pour nos femmes. Parce que s'il n'y a pas de femme, s'il n'y a pas de maman dans une maison, il manque une chose. Il manque l'essentiel. Il n'y a pas de vie. Les mamans sont une bénédiction pour nous. Et je ne sais pas pour vous, des fois, je me pose cette question. Écoute, je me dis souvent, mais que ferais-je sans une maman? Que ferions-nous ou que serions-nous ou qui serions-nous? On peut le dire de différentes manières sans nos mamans. C'est vrai que pour nous qui sommes chrétiens, tout ce que nous sommes, nous le sommes grâce à Dieu avant tout. Mais nous devons aussi reconnaître que Dieu utilise ses perles, ses mères, ses mamans pour notre bénédiction, pour notre bien-être et pour que nous soyons les hommes et femmes accomplis et que nous sommes aujourd'hui, pour que nous soyons les personnes que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la lourde responsabilité, en l'absence de nos deux pasteurs, j'ai cette lourde responsabilité de prêcher et la parole de Dieu et d'adresser quelques mots aux mamans et à vous tous qui êtes là ce matin. Mais vous savez, j'aimerais vous rappeler que personne n'est parfait. Nos mamans non plus ne sont pas parfaites. Mais elles sont extraordinaires. Pas vrai? Elles sont extraordinaires. Et elles sont uniques. Remplies d'amour. Elle prend soin de nous. Elle nous aide, elle nous soutient. Ou du moins, notre mère nous soutient, nous corrige, nous donne des conséquences.
quand il le faut, pas vrai? Oui, c'est bon. La Bible nous dit que nous devons honorer nos mères, nous devons les respecter. Et en plus, Dieu promet une bénédiction à ceux-là qui honorent leurs parents, ou du moins leur maman. Ce matin, j'aimerais vraiment vous rappeler une histoire de la Bible. Écoute, pléthore sont les histoires de la Bible qui parlent de femmes modèles, mais Dieu m'a dirigé sur une femme spéciale. Mais vous savez, cette histoire, c'est une histoire qui est vraiment déchirante. C'est une histoire dans la Bible, et c'est une des histoires que je sais que aucune femme n'aimerait vivre. Aucune femme, aucune maman. Mais j'aimerais utiliser cette histoire ce matin pour qu'on voit ensemble certaines caractéristiques d'une mère extraordinaire. Et j'aimerais vraiment parler ce matin d'une mère modèle. J'aimerais qu'on lise ensemble. Je vais lire pour vous et vous allez suivre avec moi dans Exode, chapitre 2, et versets 1 à 10. Exode, chapitre 2, versets 1 à 10. C'est l'histoire de la naissance de Moïse. Et j'aimerais vous parler ce matin en quelques lignes de cette femme, la mère de Moïse. Laisse-moi lire pour vous. Exode 2, versets 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. C'est une belle histoire, pas vrai? Mais comme je vous ai dit, le contexte de cette histoire, c'est vraiment un contexte qui est difficile. C'est une histoire qui est difficile à vivre si on se met dans la place de cette femme, de la mère de Moïse. Et pour bien comprendre le contexte de cette histoire, vous devez lire le premier chapitre du livre d'Exode. C'est très court, ce chapitre. Vous savez, après la mort de Joseph, il y a d'autres rois qui sont venus en Égypte, mais qui n'ont pas connu Joseph. Et ces rois, ou du moins ce roi en question, dans Exode chapitre 1er, il a vu comment le peuple d'Israël commençait à devenir grand, nombreux. Ils étaient beaucoup. Et ce roi avait peur qu'Israël, les enfants d'Israël se mettent avec d'autres ennemis pour se mettre contre l'Égypte. Alors le roi a dit, écoute, non, on ne va pas accepter ça. Ce qu'on va faire, on va vraiment accabler ce peuple. C'est beaucoup de travaux, c'est beaucoup de choses.
à faire. Le peuple est réduit à une dure servitude. En Exode 1er, verset 13. Mais malgré ça, le peuple n'arrêtait pas de se multiplier. Les enfants d'Israël n'arrêtaient pas de se multiplier. Et le roi a pris une autre option. Il a contacté les femmes, les sages-femmes, deux surtout d'entre elles, Shifra et l'autre Pua, et il a dit à ces femmes, écoutez, quand vous allez voir que les femmes d'Israël vont enfanter, si c'est un garçon, tuez-le. Quelle cruauté, quelle méchanceté. Écoutez, les femmes avaient elles avaient la crainte de Dieu, elles n'ont pas écouté le roi. Et quand le roi a entendu ça, puis les femmes ont dit, écoutez, vous savez, les femmes, les Israélites, les femmes hébreues sont des femmes fortes, vigoureuses. Ça fait me songer aux femmes haïtiennes. Est-ce que nous là? Ah oui, je sais. Je sais que les femmes haïtiennes, on est fortes. Ce n'est pas juste les femmes haïtiennes, mais écoutez, les femmes de nature sont fortes. Et puis, les sages-femmes ont dit, avant qu'on arrive, ces femmes, elles enfantent toutes seules. Et quand le roi a entendu ça, il a pris une autre décision. Il a dit, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Les enfants maintenant, les garçons là, on va les tuer, on va les jeter dans le fleuve du Nil. Quelle méchanceté. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez, Exode 1er, verset 22, dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. C'est dans ce contexte qu'on trouve l'histoire qu'on vient de lire. Écoutez, imaginez la mère de cet enfant. En Exode 6, verset 20, la parole nous donne le nom de cette femme. Son nom est Jochébed. C'est la mère de Moïse. Et le nom de son mari, c'est Amram. Donc, Jochébed est en train de vivre cette situation vraiment difficile. Imaginez une situation de peur, de crainte, de douleur dans l'âme. Une maman qui vient de mettre au monde un enfant, son enfant, et puis là, n'importe qui peut venir prendre l'enfant pour aller le jeter dans l'eau, dans le fleuve. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Quelle tristesse pour certaines mamans de ce temps! Quelle douleur intense! Mais, vous savez, cette femme, malgré sa douleur, elle a été une femme modèle. Et c'est ce qu'on va voir ensemble en quelques points dans cette histoire. Et j'aimerais vous parler vraiment d'une mère modèle, Jochébed, une mère modèle. Et je sais, il y a beaucoup d'entre nos mères qui sont présents ici. Beaucoup d'entre elles ont aussi les caractéristiques de cette femme. Et vous allez voir avec moi certaines caractéristiques de cette femme modèle. Et je sais que peut-être si vous n'avez pas toutes ces caractéristiques, écoutez, le Seigneur peut pourvoir, pas vrai? Le Seigneur peut pourvoir. Une mère modèle. Et j'aimerais vous dire premièrement, à partir de notre texte, et on va lire rapidement, une mère modèle, c'est une mère qui se sacrifie pour son enfant. Amen. Une mère modèle, c'est une mère qui se sacrifie pour son enfant. Versets 1 et 2, je relis pour vous. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois.
Jochébed cacha Moïse pendant 3 mois parce qu'elle ne voulait pas qu'on prenne Moïse pour le jeter dans le fleuve du Nil. Est-ce que vous êtes là avec moi? Jochébed a fait tous les sacrifices inimaginables pour cacher son enfant pendant 3 mois. 3 mois afin qu'il vive et qu'il ne soit pas jeté dans le Nil. Moi, je ne peux pas, sincèrement, j'essaie d'imaginer comment Jochébed a fait pour cacher un enfant de 3 mois chez elle. Moi, je viens d'avoir mon fils qui a 1 an. Je sais, à 1 an, vous savez, quand il pleure, tous les voisins entendent. OK? Mais je me rappelle quand il avait 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce n'était pas juste les voisins, c'était tout le quartier. Tout le quartier. Parce qu'il criait très fort. Moi, je me demande comment Jochébed a fait, quel sacrifice qu'elle a fait pour cacher l'enfant durant 3 mois. Seul l'amour peut expliquer ça. Est-ce que vous le croyez? Vous savez, c'est sûr qu'elle a trouvé toutes les stratégies pour cacher son enfant. Vous savez, nous les hommes, il y a certains domaines où on est OK. Mais vous savez, quand les enfants crient, ce n'est pas trop nos domaines. Ce n'est pas trop notre domaine, pas vrai? Ah, OK. Au moins, j'ai une personne qui dit c'est vrai. Écoute, moi, ce n'est pas mon domaine. Moi, je vous dis sincèrement, ce n'est pas mon domaine. Quand mon fils pleure, mais écoute, il doit pleurer 2-3 fois avant que j'aille le trouver. Mais avant que 3 fois arrivent, sa maman est déjà là. Écoute, mais tant mieux pour moi, c'est bon, pas vrai? Écoute, nous les hommes, on est ainsi. Mais Jochébed, peut-être c'est elle qui avait trouvé les stratégies. Ça, je n'ai aucun doute. Pour cacher son enfant. Mais vous savez, c'est vraiment impensable que quelqu'un puisse avoir un cœur aussi cruel à ce point pour tuer des enfants. Et vous savez, quand Dieu n'est pas dans le cœur est prêt à tout. Est-ce que vous savez ça? Ce roi a pu donner cet ordre parce que Dieu n'était pas dans son cœur. Donc le temps, l'époque était extrêmement difficile et Dieu a vivre pour toutes les mamans israélites. Peut-être que les mamans priaient pour avoir une fille au lieu d'un garçon. C'est tout à fait normal. Dans ce temps, peut-être que c'était une requête de prière pour les mamans. Parce qu'elles ne voulaient pas perdre leurs enfants. Jochébed a fait tous les sacrifices possibles. 3 mois pour nourrir, pour prendre soin de l'enfant, mais aussi pour le cacher. Mais vous savez, nos mamans aussi, de nos jours, font des sacrifices extraordinaires. Et je l'ai dit au début, des fois, on prend ça pour acquis que c'est OK. Comme quand on arrive à la maison, on voit le dîner ou du moins ce souper. C'est comme on prend pour acquis que tout est normal. Mais avant, moi, je prenais tout ça aussi pour acquis. Mais vous savez, c'est quand j'ai réalisé que cuisiner n'est pas une chose facile, c'est ma femme qui m'a appris à cuisiner. Quand elle était enceinte, donc on était seuls et puis elle m'a appris à cuisiner. C'est à ce moment, quand je commençais à faire 1 heure devant le four et puis je me suis rendu compte que c'est pas chose facile de cuisiner. Mais nous prenons ça pour acquis que c'est quand on arrive à la maison, des fois on a fini de manger, on ne dit même pas merci. On ne dit même pas merci. On prend pour acquis que c'est normal que la nourriture soit sur la table. C'est comme c'est automatique, c'est tombé du ciel et puis c'est sur la table. On ne dit même pas merci à nos mamans et au du moins c'est notre femme qui a pris le temps pour préparer cette nourriture. Vous savez, cuisiner n'est pas chose facile. Quand une maman revient d'une journée très dure de travail et puis elle se tient dans la cuisine, se tient debout pour passer 1 heure de temps et demi. Et puis j'ai réalisé, en 1 heure de temps, c'est rien qu'on fait. C'est une petite affaire, tout petite. C'est pas beaucoup de choses, non? Parce que si c'est un repas complet, beaucoup de choses, ça prend environ 2 heures de temps. Écoute, c'est dur, hein? C'est pas facile. Mais, des fois, on prend ça pour acquis.
c'est vraiment des sacrifices que les mamans font. Payer l'hypothèque, on a un toit où dormir, on est dans notre chambre. Écoute, on regarde la télé, tout et tout. Des fois, on ne donne même pas un sou à la maison. Et puis, on prend tout pour acquis. C'est comme normal d'avoir tout ça. Et puis, maman se sacrifie. Des fois, elle fait 2 travails pour payer l'hypothèque. On prend ces choses pour acquis. Mais vous savez, nos mamans sont fatiguées. Amen. Nos femmes sont fatiguées. Et elles font des sacrifices pour nos enfants. Elles travaillent beaucoup. Et souvent, nous, les enfants, on n'apprécie vraiment pas ces sacrifices. Par exemple, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Je sais pertinemment qu'il y a des mamans. C'est la fête des mères. Normalement, ce n'est pas elles qui devraient cuisiner. Je sais pertinemment qu'il y a des mamans depuis hier. Amen. Depuis hier, elles préparent la nourriture pour aujourd'hui. Monsieur Fonjean, menez madame nous dans le restaurant, maman nous dans le restaurant aujourd'hui. Au moins demain, ok, le repas d'aujourd'hui, laissez ça pour demain. Mais aujourd'hui, écoutez, monsieur, prenez un temps. Okay, je ne suis pas venu mettre la division, ok? Je suis venu mettre la paix. Mais écoutez, c'est juste pour vous dire que les sacrifices sont beaucoup. Amen. Elles font beaucoup de sacrifices. Au moins juste pour aujourd'hui. Après les 364 autres jours, aucun problème. Amen. Amen. Jochebed a fait beaucoup de sacrifices. C'est une mère modèle. Une mère qui se sacrifie pour son enfant, ou du moins pour ses enfants, c'est une mère modèle. Elle s'est sacrifiée. Elle a trouvé tous les moyens possibles pour cacher son enfant. Pour cacher Joseph. Ou Josué. Alors, écoutez. C'est pas Josué, c'est pas Moïse. Vous savez c'est quoi la technologie? La technologie, c'est quand vous avez votre tablette, et puis ça s'éteint automatiquement, et puis tu dis Josué, tu dis tout. Mais heureusement, on a toujours l'ancien temps. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est ça. Même quand on a notre tablette, mais il faut aussi avoir nos papiers. Amen. C'est vraiment pas Joseph, c'est ni Josué, c'est Moïse. Amen. 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 Donc, Jochebed, c'était une mère modèle. Une mère modèle qui se sacrifiait pour son enfant, qui se sacrifiait pour Moïse. Et on a vu dans notre temps présentement aussi que nos mères se sacrifient pour leurs enfants. On voit ce sacrifice au verset 2. Mais vous savez, au verset 3, j'ai réalisé une chose très importante. C'est que même si on fait tous les sacrifices du monde, à un moment donné, on ne va plus pouvoir se sacrifier. Est-ce que vous êtes là avec moi? À un moment donné, on va voir qu'on a nos limites. Même si on fait tous les sacrifices du monde, on va voir qu'on a nos limites. Et c'est pour ça, au verset 3, j'ai trouvé que, au verset 2, à la fin du verset 2, le texte on dit, et elle le cacha pendant 3 mois. Au début du verset 3, le texte on dit, ne pouvant plus le cacher. Là, Jochebed avait ses limites. Et je vous dis, petit Moïse, je ne sais pas, peut-être qu'il commençait à crier trop. Jochebed ne pouvait plus la garder, ne pouvait plus le cacher, ou du moins se le garder. Il commençait à crier. Et le texte on dit, ne pouvant plus le cacher, elle va faire un autre sacrifice, ou du moins, elle va chercher une autre stratégie. Malgré ses limites, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Quand
on a nos limites et on est tous limités. Et c'est naturel, c'est normal parce que Dieu nous a créés avec nos limites. C'est seulement lui qui est illimité. Si on a parlé d'une mère modèle, une mère qui se sacrifie pour ses enfants, là, mon deuxième point, c'est une mère modèle. C'est une mère qui fait acte de foi pour son enfant. Est-ce que vous êtes là avec moi? Une mère modèle, c'est une mère qui fait acte de foi pour son enfant. Pourquoi l'acte de foi? On peut faire tous les sacrifices du monde pour son enfant, mais arrivé à un certain moment, on doit savoir qu'on a nos limites. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire puisqu'on est limité. C'est pourquoi tous nos sacrifices doivent être, j'ai trouvé le mot ainsi pendant que j'écrivais, tous nos sacrifices doivent être assaisonnés de foi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Tous nos sacrifices doivent être assaisonnés de foi. Nos sacrifices doivent être des actions qui marchent de concert avec la foi. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est vrai, on fait des sacrifices, mais où est là? Où est votre foi? Et le verset nous fait voir, nous fait comprendre que, écoute, elle avait ses limites. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste pris une caisse de jonc par la foi, qu'elle enduisit de bitume et de poids, et puis elle a mis l'enfant, le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Mais où va l'enfant? Elle ne sait même pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de surveiller, de regarder pour prendre l'enfant? Elle ne sait même pas. Elle fait un acte de foi. Un modèle, une mère modèle, c'est une mère qui fait acte de foi. La grande vérité que j'ai trouvée est la suivante. Quand nos sacrifices sont assaisonnés de foi, ou quand nos sacrifices sont accompagnés de cette foi qu'on a en Dieu, quand ces sacrifices arrivent au bout de nos limites, la foi fait en sorte que Dieu intervienne pour faire l'autre bout. Est-ce que vous êtes là avec moi? L'autre bout qui dépend de lui et de lui uniquement parce qu'il n'est pas limité. Ni par le temps, ni par les circonstances. C'est ce Dieu, oui, que nous servons. Est-ce que vous le croyez? Nous servons ce grand Dieu qui n'est pas limité ni par les temps, ni par les circonstances. Donc, quand nous avons nos limites, quand nous savons que nous sommes limités, effectivement, nous faisons des sacrifices, faisons nos sacrifices avec foi. Et laissez-moi rendre ça plus concret, cette vérité plus concrète pour vous. Vous savez, quand nous élevons nos enfants, c'est normal et naturel de faire des sacrifices comme on vient de le voir dans le cas de cette femme. Et comme on l'a vu aussi dans les exemples contemporains qu'on a donnés tantôt, nous faisons des sacrifices pour éduquer nos enfants. Mais nous ne sommes pas parfaits. En fait, nos éducations non plus ne vont jamais être parfaites. Et c'est normal parce que nous sommes limités. Mais vous savez, quand nous élevons nos enfants, nous faisons tous des sacrifices pour eux. Mais ces sacrifices doivent marcher de concert avec la foi. En sorte que Dieu puisse prendre le contrôle quand les situations nous dépassent. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ainsi, tout ce que nous faisons, même quand nous faisons nos sacrifices, nous devons les faire dans la foi. D'ailleurs, il faut même se rappeler que les sacrifices que nous faisons, c'est Dieu qui nous donne les capacités pour les faire. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Même les sacrifices que nous faisons, en tant que chrétiens, nous croyons que nous ne les faisons pas de nos propres capacités, forces, mais nous faisons ces sacrifices parce que Dieu nous permet de les faire. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne la capacité, c'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être pour pouvoir faire ces sacrifices.
Mais pendant que nous faisons ces sacrifices, nous devons les faire dans la foi de notre Seigneur. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume. Elle a fait beaucoup de sacrifices, mais sacrifices accompagnés de foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les versets 4 et 5 nous dit que la sœur de l'enfant, elle était là à distance en train de regarder pour voir quel allait être le sort de son frère. Et puis le verset 5, l'histoire continue pour nous dire que à un certain moment, il y a la fille de Pharaon qui était descendue dans le fleuve pour se baigner. Qu'est-ce qui s'est passé avec ses compagnes? Elle se promenait et puis l'histoire nous dit qu'elle a vu cette caisse de jonc au milieu des roseaux. Et elle envoya la servante aller la prendre. Vous savez, quand nos sacrifices sont accompagnés de foi, Dieu met nos ennemis à notre service. Quand nos sacrifices sont accompagnés de foi, Dieu touche le cœur de nos ennemis pour qu'ils viennent à notre secours. Est-ce que vous êtes là avec moi? Imaginez la fille du roi qui a donné l'ordre de tuer tous les enfants. Maintenant, cette fille-là, elle a vu un Hébreu. Normalement, sa réaction première serait de tuer cet enfant. Mais quand Dieu approuve la voix d'un homme, il met favorablement à son égard même ses ennemis. Proverbe 16, verset 17. Verset 7. Le Nil qui devrait engloutir l'enfant, maintenant le Nil est devenu ce lieu de repos pour bercer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous comprenez cette vérité? L'enfant de Pharaon qui devrait tuer l'enfant, l'ennemi, la fille de l'ennemi, maintenant c'est elle qui envoie chercher la caisse pour voir c'est qui. Et le verset 6 nous dit, elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Et oui, je vous disais tantôt que l'enfant n'arrêtait pas de pleurer. Peut-être que c'est pour ça que Jochebed a dit, écoute, après 3 mois, je ne peux plus. Mais je vais le mettre dans la caisse. Et puis, l'enfant pleurait. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Quelle belle histoire, hein? Est-ce que vous avez vu l'histoire? Au début, c'était dur, c'était difficile à vivre. Mais, étant donné qu'on parle d'une femme modèle qui fait des sacrifices pour ses enfants, ou du moins qui a fait des sacrifices pour son enfant, et aussi une femme modèle, une mère modèle qui fait acte de foi pour son enfant, quand ces deux choses se mettent ensemble, écoutez, Dieu agit, Dieu fait grâce. Dans sa providence, il va intervenir, surtout parce qu'il a trouvé la foi. La foi, il a trouvé la foi. Et les versets 8, 9, 10 ont attiré mon attention sur un autre point. Le verset 8 nous dit, après que la fille ait fait cette demande à la femme, à la fille de Pharaon, alors la sœur de Moïse, le verset 8 nous dit, va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Verset 9, la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Verset 8 à 10, ces 3 versets m'ont fait
découvrir un autre aspect, une autre caractéristique. Si premièrement, une mère modèle, c'est une mère qui se sacrifie pour son enfant. Si deuxièmement, une mère modèle, c'est une mère qui fait acte de foi pour son enfant. Troisièmement, les 3 derniers versets nous montrent qu'une mère modèle est une mère qui est bénie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Une mère modèle, c'est une mère qui est bénie. Comment j'ai trouvé ça? Écoutez, la provision de Dieu a fait en sorte que l'enfant soit retourné à sa mère, à Jochébed. N'est-ce pas une bénédiction? La providence de Dieu a fait en sorte que l'enfant soit retourné à Jochébed dans le sein de sa mère sans qu'elle n'ait besoin de le cacher. N'est-ce pas une bénédiction? Maintenant, Moïse pouvait crier nuit et jour. N'est-ce pas une bénédiction? La providence de Dieu a fait en sorte que l'enfant soit retourné à Jochébed et que Jochébed reçoive un salaire pour prendre soin de son enfant. N'est-ce pas une bénédiction? Le Nil qui devait engloutir l'enfant est devenu son lieu de repos. Sa mère naturelle, maintenant, est en train d'allaiter et elle reçoit un salaire. Dans le contexte présent, on pourrait parler de... On vit au Québec, on vit au Canada, on pourrait parler de allocation familiale, pas vrai? On nous donne de l'argent pour prendre soin de nos... Même si c'est encore notre argent. Est-ce que vous comprenez? Écoutez... Mais c'est une bénédiction. Vous savez, c'est quoi une bénédiction? C'est juste quand Dieu nous fait du bien. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu fait du bien à ses enfants quand ils font acte de foi. Jochébed était une femme bénie. Jochébed était une femme bénie. Et j'aimerais terminer avec ça. Vous savez, et comme piste dans le Nouveau Testament, on peut aller en Hébreux chapitre 13, et Hébreux chapitre 11, versets 23 et 24. On va voir ces 2 pistes du Nouveau Testament concernant cette histoire. Premièrement, et le verset 23. Le verset 23 nous dit, c'est par la foi, on parlait de foi tantôt, pas vrai? C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Je sais que Amram est là, oui, ses parents, mais aujourd'hui on parle de Jochébed. Par ses parents. Amram était un homme de foi aussi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, si madame est une femme de foi, monsieur, faisons un effort, pas vrai? Soyons des hommes de foi à côté de nos femmes qui sont des femmes de foi. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses enfants parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que ça a été fait. Donc, c'était des personnes de foi. Mais vous savez, le verset 24, c'est ce verset avec lequel que j'aimerais finir. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Si on a trouvé 3 caractéristiques de femme, de maman, modèle, mais ce passage, si on parle de modèle, de mère, je ne pourrais finir ce message sans parler d'une caractéristique de modèle d'enfant. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si on a 3 caractéristiques comme pour un modèle de mère, écoute, pour un enfant, au moins on peut sortir avec une caractéristique. Vous savez, un enfant modèle, et c'est sur ça que j'aimerais finir. Alors, on est tous des enfants, pas vrai? OK. On est tous issus d'une femme, d'une mère. OK, on est là? On n'est pas enfant, mais on est né d'une femme, d'une mère. Donc, vous savez, un enfant modèle, j'ai
réaliser avec ce passage qu'un enfant modèle, c'est un enfant qui n'oublie pas ses racines. Est-ce que vous êtes là avec moi? Un enfant modèle, c'est un enfant qui n'oublie pas ses racines. Combien de fois nous oublions nos mamans? Moïse a été en Égypte, dans toute la science de l'Égypte, la richesse de l'Égypte. Mais arrivé à un certain moment, il n'a pas oublié ses racines. Il a refusé qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il savait qu'il était hébreu, né d'hébreu. Il n'a pas oublié sa maman, ni son papa. Il n'a pas oublié ses parents. Combien de fois nous oublions, enfants, nos parents? Peut-être que c'est l'aisance, peut-être que c'est l'acquaintance, peut-être que c'est prestance, je ne sais pas, et richesse, et ce qu'on a. Nos parents, nos mères ont fait tous les sacrifices possibles. Et puis arrivé à un certain moment de notre vie, nous les oublions. Des fois même, ça va tellement loin, nous les humilions. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut être des enfants modèles ce matin? Pendant que nous parlons de mère modèle, est-ce qu'on peut être des enfants modèles, des enfants qui n'oublient pas leur racine? Est-ce que vous êtes là avec moi? Des enfants qui n'oublient pas leur racine. Écoutez tous les sacrifices, regardez tous les sacrifices que Jochebed a fait pour cet enfant. Vous connaissez l'histoire de Moïse, comment Dieu l'a utilisé. Mais Moïse n'a pas oublié ses racines. Amen. Que Dieu me donne de ne pas oublier mes racines. Que Dieu nous donne de ne pas oublier nos racines. Que Dieu vous donne de ne pas oublier vos racines. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Que Dieu fasse de nos mères ici présentes, ceux qui suivent en ligne ou en différé, des mères modèles comme Jochebed. Des mères modèles qui font des sacrifices pour leurs enfants. Des mères modèles qui font acte de foi pour leurs enfants. Des mères modèles qui sont bénies. Et que Dieu fasse de nous des enfants qui n'oublient pas leurs racines, leurs mères, leurs parents, qui les honorent, qui les respectent. Et quand viendra le temps, qui prendra soin d'eux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous voulons prendre le temps en ce dimanche de fête des mères pour te rendre action de grâce, t'adorer, te louer avant tout parce que tu es ce Dieu qui est tout-puissant, souverain et vrai, le Dieu merveilleux, de qui, par qui et pour qui nous sommes, et le Dieu qui nous a donné ces femmes, ces mamans. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette provision spéciale que tu as faite pour chacun de nous qui vivons sur cette terre. Surtout pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Merci, Père éternel, pour nos mères. Merci pour tous les sacrifices qu'elles font pour nous. Merci, éternel, qu'elles sont des mères modèles. Merci de ce qu'elles sont des femmes de foi, des mères de foi, et qu'elles sont aussi des femmes bénies. Sinon, nous savons qu'il y a certaines parmi eux qui traversent des moments difficiles et qui peut-être se disent en ce moment, je ne fais pas assez de sacrifices pour mes enfants. Peut-être qu'ils se disent en ce moment que je ne fais pas assez d'actes de foi pour mes enfants. Ou du moins, ce qu'ils pensent qu'elles ne sont pas bénies alors qu'elles sont bénies parce que tu bénis à tous égards. Seigneur, je te prie de venir combler en ce moment ce manque à nos mamans qui sont présentes ici, qui suivent
dans le temps ou ceux-là qui suivent ce culte en direct ou en différé. Je te prie, Seigneur, en cet instant de venir combler ce qui manque. Et je te prie, Éternel, de continuer d'accompagner, de bénir, de faire grâce à ceux-là déjà qui ont toutes ces caractéristiques. Et vraiment, donne-leur, Seigneur, de pouvoir se confier en toi et de savoir que c'est grâce à toi qu'elles puissent, Seigneur, vivre ainsi. Et je te prie, Père éternel, en ce moment, de nous permettre à nous de ne pas oublier nos racines, d'être reconnaissants avant tout, et aussi de chérir, d'honorer nos mamans. Et ceci, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais chaque jour pour que nous puissions témoigner de ce respect profond que tu nous demandes à nos mères, mères spirituelles, mères biologiques, mères adoptives. Seigneur, je te prie de nous faire grâce en ce dimanche matin. Père éternel, encore nous voulons te remercier et te dire merci pour ce culte, pour tout ce qui a eu lieu ce matin. Je te prie de bénir le reste de la journée pour nous et que cette journée soit une journée de joie, de paix pour toutes nos mamans et aussi pour nous, les enfants, que nous puissions prendre le temps pour vivre cette journée avec nos mamans et qu'on puisse trouver ce plaisir aujourd'hui. Et pas seulement aujourd'hui, Éternel, mais pour cette semaine et pour tous les jours qui restent jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. C'est le cri de notre cœur. Complète nos faibles mots, complète notre prière. Au nom de Jésus, lui qui vit au siècle des siècles.